316, lettre d'invitation. Dans une répétition des événements, la flamme de la bougie noire argentée s'est à nouveau solidifiée en un faisceau de lumière, frappant la poitrine gauche de Lumian, déjà en proie à l'agonie et à l'agitation. Au milieu du brouillard gris omniprésent et du vent noir inquiétant, un liquide illusoire noir argenté a commencé à couler. Un moment insaisissable, la douleur et les vertiges de Lumian sont devenus insignifiants. Il avait l'impression de s'être transformé en une entité totalement différente. Debout dans le désert, il a saisi un arc en bois dans sa main et a lancé une flèche qui brillait d'un éclat bleu vers sa cible aérienne. Lumian se souvenait vaguement de qui il était, mais il sentait que tout était extrêmement réel et qu'il en faisait l'expérience. La flèche bleue spectrale perçant à traverser le ciel, trouvant sa marque dans le ventre d'un vautour sombre. Une agonie aiguë surgit dans la conscience de Lumian. Il se vit battre des ailes, descendant avec une flèche dangereusement logée près de son abdomen. Non, pourquoi suis-je devenu un vautour? Au milieu de l'expérience actuelle, Lumian a maintenu un fragment de conscience de son propre état et de sa condition. Bang! Il est entré brutalement en collision avec le sol, chaque os se fracturant avec une force atroce. L'agonie lui transperça le cœur. Lumian était au bord de l'inconscience alors qu'une hyène se précipitait, son regard tourné vers lui. Une chair chaude et au parfum répulsif remplissait sa bouche. Il se retrouva à ravager la forme sans vie du vautour gris-noir. La pointe de flèche teintée de bleuâtre s'était brisée à l'intérieur de la créature aviaire. Ce goût est nauséabond. Je ne suis pas Ludwig, l'enfant monstrueux. La plainte interne de Lumian résonna. Il ne s'est pas complètement confondu avec une hyène, mais il a continué à mordre et à dévorer sa proie de manière incontrôlable, sans lâcher les parties empoisonnées. Brusquement, une douleur fulgurante lui transperça le dos et il fut projeté au sol par des griffes acérées comme des rasoirs. Son attaquant, un étrange lion marqué par la pourriture, suintant du pus jaune sans de ses blessures. Lumian a déchiré la gorge de la hyène et s'est retiré avec elle dans les sous-bois voisins. Alors qu'il assistait à la scène à travers l'objectif d'un observateur, il a systématiquement démonté l'hyène. Au milieu d'un mélange de satisfaction et de répulsion, l'abdomen de Lumian bouillonnait. Ses pouvoirs de Beyondé, à la limite du contrôle, ont été entièrement enflammés par le venin, entraînant une anomalie chaotique. Sa santé mentale a diminué, se transformant en folie. Tout ce qui restait était un besoin insatiable d'anéantir les êtres devant lui, de déclencher le chaos. Non, je ne dois pas succomber. L'objectif primordial reste incomplet. Lumian a attiré le léger et doux arôme d'ambre gris, résistant à l'abandon complet à la folie. Au milieu de son sprint cathartique, son attention s'est fixée sur un chasseur et il s'est précipité sur la silhouette. Avec un arc en bois à la main, Lumian sentit une odeur répugnante et aperçut un lion en décomposition, avec deux excroissances ressemblant à des verrues sur ses épaules. Sa bouche, ornée de restes de chair et de sang rouge vif, s'étirait jusqu'à ses limites. Une secousse d'alarme parcourut Lumian alors qu'il retrouvait pleinement conscience de lui-même. Il a discerné que la forme du chasseur était devenue éthérée, semblable au vautour, à la hyène et au lion, se transformant en mots complexes d'un noir argenté et en symboles bizarres. Les mots liés au symbole, tissant un anneau qui se contracta brusquement dans son corps. Les yeux de Lumian s'ouvrirent et il fit face à la flamme vacillante de la bougie noire argentée. Une pierre d'un demi-mètre de hauteur, faisant office d'autel, rencontra son regard. La rencontre était tangiblement authentique. Comme si j'avais été le vautour, la hyène, le lion et un autre humain. Lumian massa sa tête palpitante et se leva progressivement. En réfléchissant à ses expériences antérieures, il assimilait les nouvelles connaissances dans son esprit. Il ne se souvenait pas du moment où il s'était roulé par terre de douleur. Ouf! Expirant profondément, Lumian affirma qu'il avait acquis une nouvelle aubaine et s'était transformé en contractuel. Il rangea rapidement l'autel, démonta le mur de la spiritualité et saisit la lampe au carbure, prêt à quitter la grotte de la carrière à tout moment. Simultanément, Lumian a évalué sa transformation et les capacités du contractuel. Sa spiritualité avait connu une nette augmentation. Sa flexibilité de danseur et l'endurance du moine d'aumône dans des environnements difficiles avaient montré une amélioration modeste, mais pas substantielle. Son sens intuitif de la chance avait également connu une légère amélioration. Cependant, après avoir reconnu que Thermiboro pouvait influencer son destin et son jugement, il s'est abstenu de s'appuyer fréquemment sur cette capacité de protection. Summoning Dance exerçait désormais une sphère d'influence plus large, et sa capacité à posséder avec force les créatures bizarres s'était encore étendue. Le statut de contractant ne lui a conféré qu'une seule nouvelle capacité, le pouvoir de conclure un contrat avec une créature invoquée, empruntant directement une compétence caractéristique distinctive. Contrairement aux anticipations de Lumian, ce contrat unique avait fusionné avec son corps et son âme au cours de son avancement. Son transfert à d'autres était impossible. En substance, il était devenu une partie indivisible du contrat, l'aspect le plus crucial. Avec le temps, il devrait s'appuyer sur cet élément pour composer les sections restantes du contrat et les proposer à la créature cible pour qu'elle les signe. Après avoir réfléchi pendant un moment, Lumian avait une compréhension rudimentaire des spécificités de la capacité contrat. L'accord ne peut être conclu qu'avec le consentement de la créature cible. Une fois le contrat scellé,
Il pouvait sélectionner les caractéristiques qu'il désirait, guidé par sa volonté. Avec chaque contrat ratifié, non seulement il acquérait une compétence, mais il assimilerait également une mesure d'influence de la part de l'être sous contrat. Plus son rang est élevé, plus l'impact négatif est important. Le nombre de contrats signés dépendait de sa résilience. Peut-être qu'il pourrait supporter un seul attribut de haut niveau ou extrêmement puissant. Plusieurs traits ordinaires pourraient être portés, en fonction de sa position. Les plus faibles pourraient être poursuivis de manière plus libérale. Lors de la signature d'un contrat, un coût était impliqué. Une partie était un hommage à l'entité sous contrat et le reste était un hommage au témoin. Le coût pourrait englober la vie, les membres, les proches, les êtres chers, les offrandes, le maximum de spiritualité d'une personne, une fraction de la raison, etc. La demande précise dépendait des désirs de la créature contractée. Par conséquent, une grande partie des renseignements que Lumian a glanés grâce à cette aubaine concernait la créature correspondante. Cela englobait des capacités spécifiques et la compensation recherchée par la contrepartie. Néanmoins, la plupart de ces créatures étranges étaient sinistres et étranges, et le prix qu'ils devraient payer était cohérent. Lumian ne voulait pas choisir parmi leurs rangs. Bien sûr, ce n'était pas la principale raison. Il est concevable que ces créatures abritant la connaissance mystique entrelacée avec le pouvoir de l'inévitabilité et des liens avec l'entité connue sous le nom d'inévitabilité. Lumian craignait que conclure un contrat avec eux puisse le manipuler secrètement, propulsant son destin dans l'abîme. Par conséquent, Lumian n'avait pas l'intention de désigner l'entité comme objet de prière et de témoignage lors de la conclusion d'un pacte. Un choix supérieur était à portée de main, Monsieur Foule. D'après les sermons de la cathédrale du Fou que Lumian avait entendus, cette grande entité régnait sur le monde des esprits. L'ange du Saint-Esprit, sur son trône, présidait le monde des esprits en son nom. Même embelli, cela témoignait de l'influence considérable de Monsieur Fou dans le monde des esprits. Dans une telle situation, Lumian, marqué par le sceau du Fou et enrôlant le Fou comme intermédiaire et témoin du pacte, pourrait potentiellement apporter des avantages substantiels et des bénéfices cachés en tentant de forger un pacte avec une créature du monde spirituel. C'était comme si d'autres contractuels signaient des contrats avec d'étranges créatures dotées de connaissances. Lumian a rapidement fait le tri dans les connaissances récemment acquises et a discerné que certains aspects restaient assez ambigus, comme s'ils englobaient une myriade de possibilités. Par exemple, la stipulation d'obtenir le consentement de la créature cible avant de signer un contrat ne précisait pas la méthodologie pour obtenir le consentement. Obtenir un accord en leur offrant un pot de vin constituait un consentement, tout comme le fait de les forcer à se soumettre sans réserve. De même, la compensation, réclamée par ces derniers, devrait être négociable. Et de plus, les impacts délétères qu'apportaient les connaissances acquises auprès des créatures sous contrat, ainsi que les limites de l'endurance, empêchaient la perspective que Lumian contourne le système pour forger un pacte avec une créature de haut rang et atteindre un pouvoir divin à un prix raisonnable via le sceau de Monsieur Foule, le souverain du monde des esprits. Néanmoins, la liberté de sélectionner toute fusion de compétences dans un spectre défini imposait une limite supérieure considérable au potentiel d'un contractant. Naturellement, le sol était tout aussi bas. Opter pour une compétence mal adaptée et exiger un prix erroné pourrait rendre un individu inférieur à la moyenne, même par rapport aux aptitudes d'un individu d'élite non au-delà. Lumian se redressa et murmura avec un sentiment de contentement. « Temiboro, as-tu quelque chose à ajouter ?» Pour être franc, la principale appréhension de Lumian en descendant dans l'underground était de savoir si Termiboro exploiterait le rituel de recherche d'avantage pour provoquer du mal. Après tout, la puissance de l'avantage qu'il acquérait augmentait, constituant une véritable menace pour l'ange de l'inévitabilité. Même s'il était solidement scellé, il découvrirait une méthode pour attiser la discorde. Il était peu probable qu'il reste inerte, laissant ses forces décliner. Et de plus, pendant le rituel de bénédiction, le sceau se fissurerait inévitablement légèrement, permettant à l'essence de l'inévitabilité de s'écouler. Cela offrirait à Termiboro une opportunité distincte. Initialement, Lumian avait eu l'intention de solliciter des garanties avant d'implorer officiellement une aubaine. De manière inattendue, l'apparence bizarre de Monette et l'ange qui le soutenait avait accéléré le besoin d'une bénédiction. Termiboro était devenu plus docile, s'abstenant de toute interférence visible. La voix de Termiboro résonnait avec sa réponse. L'entrée de la mine. L'entrée de la mine? Qu'est-ce que ça implique? Lumian saisit la lampe au carbure et s'avança vers l'entrée de la grotte de la carrière, embourbé dans la perplexité. Une luminescence jaune bleuâtre éclairait l'étendue jonchée de débris, révélant un morceau de papier rigide méticuleusement découpé. Il n'était pas présent quand je suis entré. Lumian se tendit et se rapprocha prudemment. Sur le papier ébène, un monocle avait été méticuleusement dessiné, reproduisant presque la réalité. 4 lignes de mots intisiens rouges et audacieux ornaient la page. Salle de bal unique, nuit des amoureux, 19h le dernier soir de chaque mois, vous êtes invités. Salle de bal unique. Monocle. Nuit des amoureux. Les pensées de Lumian évoquèrent instantanément une image de Monette enfilant un monocle dans son orbite droite. Il avait sincèrement invoqué la protection angélique du Fou et déployé des efforts considérables pour échapper à la détection, mais il n'avait pas réussi à se débarrasser de l'énigmatique filou. Non,
La bénédiction angélique de Monsieur Fou dégage une influence anti-divination et anti-prophétie de haut niveau. À moins que Monette ne rôde dans mon voisinage sans être déstabilisé, il est peu plausible qu'il retrouve la proximité. Le cœur de Lumian manquait un battement alors qu'il observait instinctivement les environs. Le silence régnait dans l'obscurité bordant la grotte de la carrière. Pourtant, la peau de Lumian picotait, comme si de nombreux yeux restaient cachés dans l'air.